Coucou Internet. Alors aujourd'hui, comme tu as pu le lire dans le titre de la vidéo, je vais te présenter les trois petits oracles de Eve Corrigan. Donc petits par la taille, mais ils peuvent s'avérer être assez significatifs et plus ou moins puissants suivant les messages qu'ils peuvent délivrer et les à côté qui peuvent y avoir. Donc j'espère que ça te plaira. N'hésite pas à laisser un petit commentaire, voire un petit like. Ça fait toujours plaisir et c'est très motivant. Et je te souhaite donc un bon visionnage. À tout de suite. Donc ce petit oracle de la magie donc de Eve Corrigan, pardon. Je ne sais pas, peut-être qu'on dit Corrigan, mais moi je trouve Corrigan, ça sonne mieux. J'espère que si la créatrice passe par là, elle ne m'en voudra pas. Mais voilà, donc de Eve Corrigan. Donc ça se présente dans une petite boîte rigide, comme d'habitude, de toute façon. Il est produit aux éditions Contredire. Donc c'est un ensemble de 61 cartes dans une boîte donc rigide. Donc quand on l'ouvre, nous avons un petit résumé de comment utiliser les cartes. Alors bien sûr, elles peuvent s'utiliser en une carte par jour pour donner une note d'ambiance générale sur la journée à venir. Le livret, on va voir ça tout de suite, mais juste avant, je voudrais te présenter quand même les cartes complémentaires. Donc les cartes association de cartes. Donc là, nous avons les cartes planètes qui peuvent être assemblées si jamais vous pigez plusieurs cartes de planètes. Nous avons les encens association avec les planètes. Donc là, par exemple, si vous faites un rituel et que la carte du soleil sort, il est proposé d'utiliser de l'encens pontifical lors de votre rituel. Ensuite, nous avons la couleur associée des bougies. Voilà. Ensuite, les symboles associatifs avec les noms des planètes, les jours de semaine, les éléments, le cycle lunaire. Voilà. Alors maintenant, je vais te présenter rapidement comment se passe, je vais te décrire une carte. Donc là, par exemple, si vous pigez la carte saphir, donc son mot-clé, c'est la chance. Ici, vous avez la petite phrase, le petit paragraphe à énoncer lors de votre rituel, le cycle de la lune qu'il est préconisé de faire, le jour de la semaine où vous pouvez faire ce rituel, le nom de la planète et là, la couleur de la bougie.
Voilà. Donc il y a plein d'éléments qui sont énumérés. Donc vous avez les plantes, les couleurs, les pierres, donc la lithothérapie. Vous avez également les 2 cartes de l'archange Raphaël et Gabriel, il me semble. Raphaël et Michael, pardon. Voilà. Donc les quatre cartes des éléments. Et ensuite, vous avez également 4 cartes de loi. Assez importante lorsque l'on fait un rituel de magie. Donc la loi numéro 1, c'est sois juste, connais-toi, crois en toi et le silence est d'or. Ce que j'approuve totalement. Et ensuite, donc, nous avons le petit livre accompagnatif avec toujours les mentions administratives. Voilà. Donc là, les rituels pas à pas, elle nous explique donc ce qui est écrit sur les cartes. Voilà, sauf que là, ben voilà, elle a fait des phrases tout simplement. Cela étant, c'est très complémentaire parce que si on ne comprend pas trop sur les cartes, on se réfère au livret, c'est très bien. Un chapitre sur créer un rituel par rapport aux bougies, et enfin, elle termine par le chapitre, un petit paragraphe, disons, sois créatif et amuse-toi. Voilà, l'essentiel, de toute façon, si vous avez une bonne intention, tout se passera bien. Par contre, sachez qu'un rituel ne marche pas à chaque fois. Ça, c'est comme ça. Écoutez, on a terminé. On va passer tout de suite au deuxième petit oracle. Alors, je dis petit parce que c'est le titre de l'oracle, mais comme je t'ai dit en introduction, peuvent s'avérer être assez significatifs quant au message qu'ils peuvent délivrer. A tout de suite. Donc, pour le petit oracle de la création d'Eve Corrigan, donc toujours produit aux éditions Contredire, donc toujours dans une petite boîte. C'est une très belle collection, je trouve. Alors, par contre, moi, ce qui me gêne un petit peu, c'est que pour l'instant, il n'y en a que 3. Et c'est vrai que, avec mon côté équilibré, il me manque un. Donc, je ne sais pas si c'est dans les tuyaux que la créatrice envisage de créer un 4e oracle. Mais ça m'arrangerait. Pour mon bien-être, ça m'arrangerait qu'il y ait un 4e petit oracle, parce que du coup, ça ferait 2 et 2. Bref, donc voilà, donc toujours dans une petite boîte. Lorsque vous l'ouvrez, vous avez un petit résumé de comment utiliser la carte. Comme le petit oracle de la magie et le petit oracle victorien, tu peux utiliser une carte en un jour pour connaître l'ambiance générale de ta journée avec les énergies, etc. Nous avons ici 60 cartes. Nous avons 60 cartes. Alors, et vous avez un livret qui est compris dans la boîte, mais
Ne me demande pas où il est passé, moi-même je ne sais pas. Donc je pense que j'ai dû l'égarer dans un moment d'égarement justement. Et voilà. Quoi qu'il en soit, voilà, vous pigez une carte et vous avez un message. Donc voilà. La police d'écriture est très jolie, de forme sépia, je dirais aux couleurs aux couleurs sépia, très simple, qui va à l'essentiel. Il y a des messages qui sont plus ou moins directs. On verra ça en fin de vidéo lorsque je te proposerai de choisir l'un des 3 oracles et le message qui te sera délivré. Voici donc pour le petit oracle de la création et passons donc au petit dernier, le petit oracle victorien. Donc, comme son nom l'indique, le petit oracle victorien est un oracle basé sur la période victorienne, les années 1800. Et ce que je trouve bien dans cet oracle, c'est que la créatrice fait un petit clin d'œil à certaines personnalités relativement connues de cette époque victorienne, comme le regretté Joseph Merrick, Charles Dickens, qui était un romancier. Nous avons Charles Darwin, qui était un naturaliste et un paléontologue, qui a notamment écrit le livre L'origine des espèces. Nous avons également Anna Kingsford, qui était une militante féministe, écrivain et médecin. Et enfin, le dandy de ces dames. Moi, je l'appelle comme ça. Peut-être aussi que... Mais bon, je trouve que c'est un mot dandy qui lui va très très bien, qui lui va comme un gant. Oscar Wilde, donc, qui était un écrivain, dramaturge, et qui a notamment écrit le livre Le fantôme de Canterville. Voilà. Donc nous sommes dans un univers assez poétique, je dirais, tant par les illustrations que par les textes. Voilà, je t'ai présenté rapidement les cartes. Il y en a 50. Et je trouve que par rapport... alors je crois qu'elle a créé que ces 3 oracles pour l'instant, peut-être qu'il y en a d'autres à venir. Ah oui, je l'appelle aussi le nouveau-né. Voilà, c'est le petit détail... voilà, qui m'est venu en tête que lorsque j'ai vu qu'elle avait sorti son nouveau-né, le petit oracle victorien. Produit toujours aux éditions Contredire, donc de F. Corrigan. Et je trouve, enfin, j'ai l'impression, après ça reste mon avis personnel, mais j'ai l'impression qu'il y a une certaine évolution au fur et à mesure de la création de ces oracles. Voilà, je trouve qu'il y a une évolution, je ne saurais pas te dire laquelle, mais je sais pas, ça me parle. C'est le mot qui me vient. Voilà, nous avons commencé par le petit oracle de la magie, ensuite il y a eu l'oracle de la création, et enfin le petit oracle victorien. Je sais pas, pour moi je trouve que c'est une évolution, enfin, je trouve qu'il y a toujours un truc en plus à chaque création de ces oracles. Donc moi j'aime bien, et c'est vrai que c'est une artiste que je suis notamment sur Instagram. Je te mettrai de toute façon en lien d'information, tous les liens nécessaires, si tu veux en savoir plus sur cette personne, sur cette créatrice. Voilà, là par exemple on a la carte du tea time, du lunch, voilà, avec des petites, je te dis, des textes très, très poétiques je trouve,
il y a pas mal, je trouve qu'il y a de la recherche, hein. Elle n'a pas juste fait du copier-coller, il y a vraiment de la recherche, il y a vraiment quelque chose de très particulier dans ces oracles et j'aime beaucoup. Et puis l'avantage, tu vois, c'est que c'est dans des petites boîtes, toutes rigides, donc quand tu l'ouvres, tu as toujours un résumé. Après, au niveau du livret, alors on a toujours, là pour le coup, je vais le garder, hein, le livret. Donc là, toujours les mentions administratives. Et le petit plus, donc là, elle nous explique comment interpréter les tirages, si tu tires, si tu piges une carte positive ou une carte à tendance négative, c'est pas forcément négatif. C'est peut-être une question d'excès, notamment. Et puis, ce qui est bien, c'est que du coup, elle nous propose des tirages. Et pour en avoir testé quelques-uns, ils ont été assez parlants. Donc, je trouve que c'est pas mal. On a... je crois, voilà. On a la locomotive, le tirage de la locomotive pour comprendre ce qui t'empêche d'avancer. Nous avons le tirage de la boussole pour t'aider à faire un choix rapidement. Ensuite, nous avons le tirage de la boule de cristal pour entrevoir l'évolution d'une situation. Nous avons le bouquet pour savoir si un choix va te permettre de t'épanouir. L'encre et la plume. Donc cette méthode te permettra de trouver des solutions et des idées créatives. Et à la fin du livret, nous avons pour chaque carte, puisque les cartes sont numérotées, hein, nous avons le numéro en haut ici. Pour chaque carte, nous avons des mots-clés. Et ce qui est bien également, c'est que sur chaque texte, nous avons des mots en gras qui peuvent nous interpeller et qui peuvent refléter le message principal qui t'est destiné. Voilà. Donc moi je trouve que c'est... Enfin moi j'aime bien, ça ne me déplaît pas. Donc j'aime beaucoup, c'est vrai que j'avoue que j'ai un coup de cœur pour cet oracle. Parmi les trois, ce serait celui-ci en premier, parce que, enfin je sais pas, de toute façon l'époque victorienne me parle énormément. Après ce sera le petit oracle de la création, parce que je trouve qu'il est bien ficelé comme on dit. Et puis en dernier, le petit oracle de la magie. Voilà, je trouve qu'il est pas mal. Il y a plein d'informations à l'intérieur à prendre en compte. Et très intéressant également. Voilà. Donc maintenant, je vais te proposer... Alors, bien sûr, je vais mélanger les jeux et je vais te proposer de choisir 3 cartes. Enfin, 3 jeux en l'occurrence. Hein. Donc si tu t'en vas, si ça ne t'intéresse pas, j'espère que cette vidéo t'aura plu. Je te souhaite de très belles choses pour ta vie. Prends soin de toi, de ton âme, c'est très important. Et foi. Et je te dis à très bientôt. Bisous, bisous. Et pour les autres, donc je vous dis dans à peu près 2 secondes, 3 quarts, pour choisir l'un des 3 jeux. Donc vous aurez le petit oracle victorien, le petit oracle de la magie, et enfin le petit oracle de la création. Vous choisirez une carte et je vous délivrerai le message qui vous est destiné. Voilà, à tout de suite. Donc je te laisse choisir entre soit le petit oracle victorien, soit le petit oracle de magie, ou bien le petit oracle de la création d'Eve Corrigan. Donc n'hésite pas à faire pause si tu veux réfléchir, si tu as besoin de faire une petite prière ou autre. Mais sinon ne réfléchis pas. Il faut que tu laisses ton mental et le premier oracle qui te vient en tête. Donc pour ceux qui ont choisi le petit oracle victorien. Alors tu peux le sortir et mélanger, ce que j'ai fait avant de mettre en place les oracles, ou bien tu peux piocher directement. Hop. Donc là nous avons la carte de l'idéaliste. Parce qu'il met ses exigences au service de son cœur, il contribue à rendre le monde meilleur. Que ta persévérance et ta ferveur rythment tes espérances. Très belle illustration aussi. Voilà le message. Pour ceux qui ont choisi le petit oracle victorien. Ensuite, pour ceux qui ont choisi le petit oracle de la magie. Donc, si tu fais un rituel, il est conseillé, enfin il est proposé de le faire le dimanche.
Et alors, pour les cycles lunaires, en période de lune croissante, donc. Et tu peux utiliser la bougie une bougie jaune. Et au niveau des planètes, c'est bien évidemment le soleil. Donc, l'œil de tigre, le mot-clé c'est courage. Œil félin, regard perçant, de mes instincts j'apprends qu'aucune peur, épreuve ou défi ne nuise à mes envies. Avec bravoure, je vis ma vie. Voilà, donc l'œil de tigre est une pierre de confiance en soi, hein. De confiance en soi, de protection et de courage. Et lorsque vous portez cet œil de tigre et que vous recevez des énergies extérieures négatives, elles sont renvoyées automatiquement à l'expéditeur. Donc voilà, c'est une pierre de protection également. Et enfin, pour ceux qui ont choisi le petit oracle de la création, nous avons la carte au cœur de l'invisible. Une vie s'éveille, elle se dessine dans l'instant, sans intention ni dessein. Invisible, une nouvelle expérience se prépare. Patiemment, laisse-lui le temps de progresser jusqu'à toi. C'est très joli. J'aime beaucoup le dos de deck. Enfin, des trois, de toute façon, mais c'est vrai que là, je sais pas, j'ai voulu retourner celui-ci. Voilà, mes amis. Donc, c'était pour la présentation donc, des trois petits oracles de Eve Corrigan, produits tous les deux aux éditions Contredire. Voilà. Écoute, j'espère que ça t'a plu. N'hésite pas à liker ou à me laisser un commentaire. L'échange est de mise sur cette chaîne également. Et puis, si tu as des suggestions de vidéos, n'hésite pas à m'en faire part en commentaire également. Je suis preneuse, j'ai mes idées. Et avec les tiennes, je pense qu'on peut faire quelque chose de pas trop mal ensemble. Voilà, je te souhaite de très belles choses. Prends soin de toi et profite toujours du moment présent. Sans aller dans l'excès, attention, quand même. C'est une question de nuance. Bisous à toi.